Salut à tous. Est-ce que les États-Unis sont en train de lâcher l'Ukraine? C'est la question brûlante qui secoue les chancelleries aujourd'hui. Le Financial Times vient de lâcher une bombe. L'administration Trump aurait un plan secret. Un plan qui ne laisse que deux choix à Kiev, la paix immédiate ou la capitulation. Aujourd'hui, on analyse ensemble ce dossier explosif. Pour comprendre ce qui se passe, il faut se mettre à la place des Ukrainiens. Imaginez la situation. Votre pays est envahi, vous vous battez pour votre survie, et soudain, votre allié le plus puissant, celui qui vous fournit les armes, vous met le couteau sous la gorge. Le message de Washington est clair, c'est fini, tu dois céder une partie de ta maison si tu veux qu'on continue à te protéger. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est du chantage. Et l'enjeu est critique, choisir entre la survie de l'État ukrainien ou la fin immédiate de la guerre. Regardez comment fonctionne ce deal proposé par Donald Trump. C'est un échange brutal. D'un côté de la balance, vous avez les garanties de sécurité. C'est ce dont l'Ukraine a désespérément besoin pour ne pas disparaître. Mais de l'autre côté, la condition sine qua non imposée par les États-Unis, c'est la cession territoriale. En gros, pas de terre cédée à la Russie, pas de protections américaines. Washington semble valider implicitement les exigences de Vladimir Poutine. Mais de quel territoire parle-t-on exactement? Regardez cette carte. Tout se joue ici, dans le Donbass. Actuellement, l'Ukraine, en bleu assuré, contrôle encore environ 20% de cette région. La Russie, en rouge, veut tout. La position américaine a changé. Washington estime désormais que l'Ukraine doit abandonner le Donbass pour geler le conflit. Pour les critiques, c'est simple, les USA demandent à l'Ukraine de se coucher devant Poutine. Face à cela, la communication officielle est étrange. Dimanche dernier, le président Zelensky affichait un grand sourire. Il déclarait « Le document sur les garanties de sécurité est prêt à 100%, il ne manque qu'une signature ». Mais ne vous y trompez pas, c'est de l'optimisme de façade. En coulisses, la réalité est glaciale. L'écart diplomatique est immense. Washington ne propose pas un compromis amical, mais impose une direction ferme que Kiev refuse pour l'instant d'accepter. La preuve de cette tension, tout s'est joué le week-end dernier dans le plus grand secret à Abu Dhabi. Des négociateurs ukrainiens et russes se sont rencontrés sous la médiation américaine. Résultat, Zelensky parle de position inconciliable. Pourquoi? Parce que la médiation américaine s'est transformée en pression intense pour faire plier l'Ukraine et lui faire accepter les termes russes. Mais comment sait-on que la situation est si désespérée? Grâce à cet homme, Oleksiy Goncharenko, un député ukrainien. Il a brisé le silence sur Telegram. Il révèle que ce n'est pas Moscou qui impose le rythme, mais bien Washington. Et il y a une date précise qui fait peur à tout le monde. Cette date, c'est le 15 mai. C'est l'ultimatum posé par les Américains. Le message rapporté par les sources est terrifiant pour Kiev. Si nous ne parvenons pas à un accord d'ici le 15 mai, les Américains se retireront des négociations et se désengageront complètement. Deal or no deal. Si l'Ukraine ne signe pas, elle se retrouve seule face à la Russie. Mais pourquoi le 15 mai? Pourquoi cette urgence? Tout s'explique si on regarde le calendrier politique américain. Les élections de mi-mandat, les midterms, ont lieu le 3 novembre. Il y a une fenêtre d'opportunité très courte. Si la guerre continue en novembre, les républicains seront accusés par les démocrates de financer une guerre sans fin. Trump a besoin de ce succès diplomatique maintenant. Donald Trump avait fait une promesse centrale, finir la guerre en un temps record. Sa tactique, mettre le pistolet sur la poitrine de l'Ukraine. Sa motivation n'est pas forcément la justice pour l'Ukraine, mais de tenir sa promesse électorale avant le vote. L'Ukraine est devenue une variable d'ajustement pour la réélection du Parti républicain. Alors, on termine là-dessus. Regardez cette image. Est-ce que ce qu'on voit, c'est du réalisme politique nécessaire pour arrêter un carnage et sauver des vies, ou est-ce une trahison pure et simple d'un allié par Washington pour des gains électoraux? J'attends vos avis dans les commentaires. C'est un débat difficile, mais il faut l'avoir. N'oubliez pas de liker la vidéo si cette analyse vous a aidé à comprendre les enjeux. À très vite.